Et au moment où à Gaza, on met en garde sur le fait que les hôpitaux sont prêts à s'écrouler et en crise. Elior, qui t'occupe de ce qui se passe chez les Palestiniens. Tu as trouvé que on a eu un témoignage que le Hamas prend de l'essence des hôpitaux. Exact, on parle beaucoup de cette question que le Hamas prend l'essence des hôpitaux, de l'essence qui est destinée à des objectifs humanitaires. Et aujourd'hui, la sécurité dévoile une discussion qui a eu lieu entre un chef d'unité militaire à Jedalia et le directeur de l'hôpital dans un quartier du nord de la bande de Gaza, alors qu'il l'oblige à leur livrer 1000 litres d'essence. Il faut dire que cette essence sert à la fois aux incubateurs, donc je pense pour les prématurés, pour les machines de respiration, pour tous les besoins des malades là-bas. Et vraiment, ça n'intéresse absolument pas le Hamas. Ça se voit noir sur blanc. Écoutons la discussion. Alors donc c'est en arabe évidemment. Et donc, je vais le traduire du sous-titrage en hébreu. Alors, il a dit « Je me tiens maintenant avec le docteur Ataf Al-Markol. Nous sommes allés pour remplir l'essence, les 1000 litres dont on avait parlé. » Un habitant de Gaza lui répond « Ok. » Il m'a dit « Abou Hassan, il n'y a plus d'essence. On va leur amener bientôt 1000 litres, à nouveau 1000 litres. L'habitant de Gaza dit c'est dans l'hôpital Indonésie. La personne du Hamas dit je suis là dans l'hôpital Indonésie. Le médecin Ataf Itai, je peux pas jurer, enfin je peux pas savoir comment se prononce le nom parce qu'il n'y a pas les voyelles en hébreu, donc je sais pas le nom de ce médecin, est ici, il entend, nous sommes sur haut-parleur. Hier, Abu Ahmad Al-Zria, c'est un nom je peux pas dire, a parlé avec moi et il m'a dit de remplir l'hôpital, donc de donner l'essence à l'hôpital apparemment. Le responsable de l'hôpital dit qui c'est Abu Ahmad Al-Zaria. L'habitant de Gaza non identifié dit c'est une personne qui travaille pour le ministère de l'économie. Le directeur de l'hôpital dit hier dans la nuit la personne du Hamas est venue pour remplir et le représentant du ministère de l'économie m'a dit hier, dans la nuit, que je devrais lui remplir, c'est-à-dire donner l'essence au Hamas. Le directeur de l'hôpital dit, je leur ai dit que l'hôpital a 600 litres, et donc il a dit, ben, tu me rempliras les 600 litres. Donc l'habitant non identifié de Gaza dit jusqu'à ce qu'on soit en
relation, remplis-lui, nous avons besoin de commencer à travailler, de nous y mettre. On travaille tous ensemble pour le bien de la terre palestinienne. Le directeur de l'hôpital dit on va examiner ça. L'habitant non identifié de Gaza dit non mais vas-y, enfin sur ta vie, remplis-lui le truc tout de suite. Il y a des gens qui font pression sur nous. Ils continuent encore un peu et ces gens qui font pression sur nous commenceront à nous tirer dessus à force de faire pression sur nous. Et apparemment le type de l'armée qu'on entendait au début dit Abu Hamza vient qu'on en termine avec cette question d'essence. Donc si vous voulez l'entendre vraiment en arabe, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous qui vous mènera directement sur la télé israélienne si vous comprenez l'arabe. Moi j'ai lu la traduction en hébreu. Ils volent de l'essence des hôpitaux. Au centre des données dans le bureau des nouvelles, nous avons avec nous Moshe Steinhetz, j'ai pas bien entendu son nom. Tu parles en ce moment de l'opération terrestre par rapport à ce qui se passe aux batailles terrestres à Gaza. Oui, c'est le 5e jour des opérations terrestres qui va et se développe et avance à l'intérieur de la bande de Gaza. On voit que Tsahal, l'armée terrestre, se concentre sur la partie nord de la bande de Gaza, au nord du fleuve de Nahal Aza, du fleuve de Gaza. Ça fait déjà 2 semaines qu'il demande aux habitants de descendre vers le sud. On sait que dans les premiers jours de l'opération terrestre, Tsahal a opéré dans cette région-là, vraiment tout au nord. Hier soir, une action plus étendue sur le centre de réfugiés de Jabalia qui est ici. Une opération qui rapporte des succès, mais qui a aussi un prix lourd pour nous. Et aujourd'hui, le chef de je sais pas quelle unité dit qu'il se trouve aux portes de la ville de Gaza. Et voilà donc la situation après 5 jours d'opération des forces terrestres. Mais de façon aérienne, des frappes larges pour soutenir les forces terrestres, des avions et des hélicoptères de combat détruisent les unités qui sortent pour s'opposer à nos forces terrestres et continuent à toucher des cibles du Hamas. Il y a Achad Assar Elef, donc 11 000 objectifs à Gaza qui ont été touchés, attaqués. Et voilà ce que ça donne après le passage de l'armée de l'air. Donc on voit gauche-droite, la différence gauche-droite. Avant et après la guerre. Maintenant on peut voir dans
beaucoup de parties de la bande de Gaza. Toutes ces maisons étaient au service du Hamas, de ces terroristes et de ses dirigeants. Et donc Tzahal les poursuit, enfin les détruit les uns après les autres. Bien évidemment, ça aidera également les forces terrestres quand elles arriveront à cet endroit-là. À l'un ou à l'autre des stades du déploiement. Voilà la situation après 5 jours de combat terrestre. Je passe à une autre vidéo.